Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, disparu en mer depuis une semaine. La famille de Makane Diouf garde toujours l'espoir. Oui, Makane Diouf fait partie donc des 5 commandos de la Marine nationale qui ont donc disparu en mer depuis vendredi dernier. L'homme âgé de 39 ans laisse derrière lui, pour le moment, une famille inquiète qui invite les autorités à leur fournir des informations fiables. Nos reporters Habib Faye et Pape Sangone Mbaye se sont rendus au domicile du disparu. Ils sont 5 membres d'un commando de la Marine nationale sénégalaise, portés disparus en haute mer depuis vendredi dernier. C'était lors d'une opération de lutte contre le trafic de drogue selon l'armée sénégalaise. Parmi ses victimes, le sergent-chef Makane Diouf qui laisse derrière lui une famille inquiète. D'après tout, nous avons déggee nouvelle. Cette nouvelle qui s'est abattue sur notre famille est vraiment triste. La Marine nationale nous a informé ce samedi de la disparition de Makane en mer avec 4 autres commandos suite à une intervention de la Marine. D'après les explications, nous gardons le calme. Elle nous apprend que les recherches se poursuivent et nous les écoutons. Même hier, les soldats de la Marine étaient ici pour manifester leur solidarité. Lui et sa femme viennent souvent passer les week-ends dans cette maison. Mais avant d'entrer, Makane fait un saut dans les cimetières, prier pour sa défunte mère. C'est seulement ce week-end-ci qu'il ne l'a pas fait. Ça commence vraiment à durer et ça me fait très mal. La nuit dernière, j'ai pas dormi et j'ai eu une baisse de tension. À Ouakam, où il habite, des parents proches, des connaissances commencent à relier son domicile pour compatir à la douleur de la famille. Cette disparition fait suite à l'interception par le patrouilleur de haute mer, Wallo, d'un navire suspecté de trafic international de stupéfiants au large de Dakar. Selon le communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises, la famille de Makane invite les autorités à leur donner des informations fiables sur la disparition de leur enfant. Les voisins viennent dans la maison pour compatir à notre douleur, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas leur expliquer ce qui se passe. Toutefois, nous continuons de faire des prières. Certains nous disent qu'il est toujours en vie. J'ai fermé ma maison pour venir apporter mon soutien et ma solidarité à mes neveux. Nous invitons l'État du Sénégal à vraiment élucider ce problème et nous aider davantage à y trouver une solution une bonne fois pour toutes. Makane Diouf, 39 ans, est le cadet de sa famille, père d'un enfant de 2 ans. Le sergent-chef et ses 4 collègues sont toujours introuvables. Toutefois, ses parents gardent encore l'espoir. Merci beaucoup Habib Faye. Toujours dans l'actualité, Cheikh Tidiane Diaw, Bougane Gueye Dany et le docteur Abdourahmane Diouf annoncent une caravane d'Ogali Benno. Bougane Gueye Dany et son ordinateur Abdourahmane Diouf accusent le président Macky Sall d'avoir divisé les forces de l'opposition dans le parrainage. Et ils ont fait face à la presse hier. Compte rendu de nos reporters Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Un candidat recalé qui exprime tout son mécontentement. Dr Abdourahmane Diouf conteste la décision du Conseil constitutionnel. Il demande aux autres concernés d'en faire de même. Ça ne m'engage pas, procès-verbal. Moi, je ne dois pas être considéré comme un candidat recalé. Au lendemain de la publication de la liste définitive, le 21, nous devons nous mobiliser devant le Conseil constitutionnel. Et il ne faut pas commettre l'erreur de déposer un recours collectif. Ça ne sert plus à rien. Il faut nous mobiliser. Chacun fera son recours individuel. Nous devons nous mobiliser pour durcir le combat. Un autre candidat malheureux, Bougane Gueye Dany, il ne compte pas rester les bras croisés. Il lance Ogali Benno pour faire face. Il faut que nous fassions caravane. Comme nous faisons caravane d'Irichin. La lutte ne fait que commencer. Nous avons tous constaté qu'il y a injustice. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer l'opération d'Ogali Benno. C'est pour contrer le leader Amadou Ba. Il est incapable.
Nous devons aller dans les coins les plus reculés du Sénégal pour parler des difficultés des Sénégalais, parler avec les populations et trouver ensemble des solutions. Cette conférence conjointe n'est qu'une étape, d'autres actions sont en vue, informent les leaders de Awalé et de Gumsabop. Puis les rideaux sont tombés sur les 50e assises de la presse francophone. Le Premier ministre Amadou Ba, qui a présidé la rencontre, estime qu'il est temps d'aider les médias. Pour lui, il faut aller vers une véritable économie qui puisse faire vivre les professionnels des médias. Candidat de Benno Bokk Yakaar, il n'a pas manqué de décliner ses priorités dans cet élément signé Alassane Ba et Alioune Diagne. Il s'attendait forcément à parler politique avec sa position de candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Amadou Ba fixe déjà sa priorité, le renforcement de la sécurité, première mesure à appliquer. Notre pays a besoin surtout de se renforcer la sérénité. Donc c'est quelque chose de clé. Le Sénégal a des fondamentaux assez solides. Nous sommes un pays uni. C'est vrai que nous avons été traversés par quelques turbulences. Là, aujourd'hui, la question principale, c'est d'abord de restaurer la quiétude, de renforcer la liberté et de se mettre au travail tout de suite. Sur le sujet lié à la régression des libertés, le PM n'a pas trop avancé dans cette question, mais une chose est sûre, sur le respect des lois et règlements, Amadou Ba affiche toute sa détermination à y veiller. Si vous parlez de la justice, nous avons une justice indépendante. Sur une même affaire, vous pouvez avoir 4 ou 5 positions émanant des différents stades de traitement des dossiers. En première instance, on peut gagner ou perdre. En appel, au rebolote, Cour suprême, on casse une partie ou on modifie une autre partie, on reprend encore. C'est ce qu'on a vu dans les grandes démocraties et c'est ce qui se passe au Sénégal. Maintenant, il faut toujours chercher à améliorer, à renforcer, mais surtout à rassurer. C'est fini donc pour les 50e assises de la presse francophone. Paix et sécurité au menu des échanges. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour interpeller les journalistes sur leurs responsabilités, mais aussi pour évoquer l'économie de la presse, qui, à son avis, doit être soutenue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver aux entreprises de presse. L'alibi, c'est peut-être l'absence de liberté ou en tout cas un cadre réglementaire qui restreint, mais c'est vraiment pas ça. C'est parce que tout simplement le modèle économique n'est pas performant et pertinent et il faut aider, il faut soutenir, il faut appuyer, il faut que ça devienne une véritable économie qui puisse faire vivre tous ceux qui sont dans les entreprises de presse. Près de 200 participants venus de 43 pays ont assisté à ces 3 jours de réflexion. L'actualité des sports à présent, Cannes 2024, Abidjan accueille ses hôtes à 24 heures du coup d'envoi. Ouais, à 24 heures du coup d'envoi, les Ivoiriens qui veulent organiser la meilleure Cannes de l'histoire. L'ambiance est déjà visible dès la descente à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Et les Ivoiriens se disent donc très heureux d'accueillir l'Afrique, comme vous allez le voir dans ces réactions recueillies par notre honte de nos envoyés spéciaux, Mamadou Ndiaye. Ils viennent 5 jours pour on va bien les accueillir et puis ils offrir plein de choses ici parce que cette canne-là, c'est la meilleure des cannes, c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire organise cette canne. Donc c'est un plaisir pour nous, pour la population ivoirienne, pour qu'on puisse les accueillir. On essaie de faire nos maxi pour mieux les accueillir, pour voir comment il faut faire pour les aider au niveau y compris les marques, les points touristiques, etc. Parce qu'il y a plein de choses dans la Côte d'Ivoire. Plaisir, parce que comme tout le monde le sait, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Et donc nous sommes vraiment très heureux de recevoir tous nos frères africains dans ce beau pays-là. Ensemble, quelle que soit la victoire, ce sont les Africains qui gagnent. On arrive à quoi encore à vous. Nous sommes contents de recevoir tous nos frères africains pour la Cannes. Vraiment, on prie Dieu que tout se passe bien pour montrer aux gens que nous sommes unis au fait. Tu comprends, non? Que c'est l'Afrique qui gagne. Bonsoir.
Puis l'équipe nationale du Sénégal qui a effectué son deuxième galop d'entraînement. C'était hier donc à Yamoussoukro, une séance à huis clos tenue à l'heure des matchs du Sénégal à la CAN, c'est-à-dire 14h. Pendant ce temps, son premier adversaire durant cette compétition, donc la Gambie, a pu rallier la Côte d'Ivoire hier après-midi après plusieurs péripéties et un changement d'avion. Donc tout est bien qui finit bien pour les Scorpions, Sornanata. Oui, merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Il y a 32 ans, le Sénégal organisait sa première Coupe d'Afrique des Nations. La cérémonie d'ouverture, c'était le 12 janvier 1992. Et lors de son premier match, le Sénégal avait été battu par le Nigeria 2-1. Ce rappel du football africain sera l'occasion de parler encore une fois de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre demain en Côte d'Ivoire. Et puis, de quoi est-il le nom ce vendredi? Direction Ouakam. Cheikh Diop sera notre guide pour l'histoire et la géographie d'une localité, d'un quartier ou d'un site qui s'y trouve. En attendant, l'actualité internationale.